la fin de la probation. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume qui ne peut être ébranlé, ayons la grâce par laquelle nous pouvons servir Dieu de manière acceptable avec révérence et crainte divine. Hébreux chapitre 12, verset 28. Quand Jésus cesse de plaider pour l'humanité, les cas de tous sont à jamais décidés. C'est le moment de compter avec ses serviteurs. À ceux qui ont négligé la préparation de la pureté et de la sainteté, il leur convient d'attendre d'accueillir leur Seigneur. Le soleil se couche dans la morosité et les ténèbres et ne se lève plus jamais. L'approbation se termine. Les intercessions du Christ cessent dans le ciel. Ce temps arrive enfin, soudainement sur tous. Et ceux qui ont négligé de purifier leur âme en obéissant à la vérité sont trouvés endormis. Hélas, ils se lassaient d'attendre et de regarder. Ils devinrent indifférents à la venue de leur maître. Ils ne désiraient pas qu'il apparaisse et pensaient qu'il n'y avait pas besoin d'une telle surveillance continue et persévérante. Ils avaient été déçus de leurs attentes et pourraient l'être à nouveau. Ils ont conclu qu'il y avait encore assez de temps pour se réveiller ou pour être éveillés. Ils seraient sûrs de ne pas perdre l'occasion de sécuriser un trésor terrestre. Ils seraient sûrs d'obtenir tout ce monde qu'ils pourraient. Et en sécurisant cet objet, ils ont perdu toute anxiété et tout intérêt pour l'apparition du Maître. Ils devinrent indifférents et négligents, comme si sa venue était encore loin. Mais alors que leur intérêt était enfoui dans leur gain mondain, le travail se fermait. Le temps de probation se terminait dans le sanctuaire céleste et ils n'étaient pas préparés. Si seulement ceux-ci avaient su que l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste se terminerait si tôt, comment se serait-il conduit différemment? Avec quel sérieux aurait-il regardé? Le Maître, anticipant tout cela, leur donne un avertissement opportun dans l'ordre de regarder. Ils énoncent, oui, ils énoncent distinctement la soudaineté de sa venue. Ils ne mesurent pas le temps, de peur que nous ne négligeons une préparation momentanée. Et dans notre indolence, regardons vers le moment où nous pensons qu'il viendra et reportons la préparation. Regardez-vous donc, car vous ne savez pas. Pourtant, cette incertitude prédite et enfin cette soudaineté ne parvient pas à nous faire passer de la stupidité à l'éveil sincère et à accélérer notre vigilance pour notre Maître attendu. Ceux qui n'attendent pas et regardent sont finalement surpris de leur infidélité. Le Maître vient et au lieu qu'ils soient prêts à s'ouvrir immédiatement à lui, ils sont enfermés dans le sommeil mondain et sont enfin perdus. Une entreprise a été présentée devant moi, contrairement à celle décrite. Ils attendaient et regardaient. Leurs yeux étaient dirigés vers le ciel et les paroles de leur Maître étaient sur leurs lèvres. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Amen.